jour, alors que je faisais du tapis roulant, j'écoutais quelque chose quand je faisais du tapis roulant. J'étais en train de courir et soudainement, j'ai vu quelque chose sur mon GSM, un article qui parlait d'autre chose. Je ne connaissais pas. J'ai donc été voir et ça parlait de la légende du gecko. J'ai regardé Chips, mon petit gecko, et j'étais curieux de savoir à quoi ressemblait la légende du gecko. J'ai regardé Gecko, mon petit Chips, j'ai regardé mon gecko, et Chips m'a regardé. Quand Chips m'a regardé, je l'ai caressé avec le bout du doigt. Avec le bout du doigt, je l'ai caressé un petit peu sur la tête. Mon petit gecko s'est accroché à mon doigt, et je l'ai regardé. Accroché à mon doigt, il me regardait. Il faisait pencher sa tête d'avant en arrière, comme s'il me faisait un signe, ou comme s'il rebondissait. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Alors, mon petit Chips, tu viens d'où ?» Je l'ai remis dans sa cage, et il est resté devant la cage, devant le vivarium. Il est resté devant le vivarium, et j'ai commencé alors la légende. J'ai lu. Il existait un jour un homme. Cet homme, c'était un sculpteur. Cet homme était un sculpteur renommé, un sculpteur de renom, dans une ville pas très loin. Et il avait un fils. Il avait un fils qu'il aimait bien. Il disait que toutes les idées de sa sculpture venaient de son fils. Un jour, son fils a demandé à son père s'il voulait bien avoir un lézard, avoir un animal. Son père lui a donc demandé qu'est-ce que c'est qu'un lézard. Il lui a dessiné ce que c'était un lézard pour lui. Il voulait un animal que personne d'autre n'avait, que aucun enfant n'avait. Il ne voulait pas un chien, il ne voulait pas un chat, il ne voulait pas un oiseau, une souris, il ne voulait rien de ça. Il voulait un animal qui n'existait pas encore, quelque chose d'hors norme, quelque chose qui n'était pas dans le commun. Quelque chose qui n'était pas commun, quelque chose d'hors norme, qui n'était pas dans le commun de tous les jours. Son père a donc dit « Je vais suivre ton dessin et je vais faire ton animal. » Ce jour-là, après la sculpture de son animal, ce jour-là, il eut terminé alors le gecko. Il eut terminé le gecko et il mit alors sa sculpture à l'intérieur du garage. Sa sculpture était donc entreposée à l'intérieur du garage. Lui seul pouvait la voir et son fils. Mais un jour son fils ne revenait plus. Il ne revenait plus à la maison. Tout d'abord il revenait très tard, mais ensuite ne revenait plus du tout. Un jour il a disparu. Son fils s'appelait Gecko et a donc décidé de prendre une photo de son fils. Il a donc décidé de prendre une photo de son fils, et cet homme a donc sculpté au pied de la sculpture. Au pied de la sculpture, il a donc sculpté le visage de son fils. Pleurant toutes les larmes de son corps, cet homme avait donc rempli tous des pots et des vases et des récipients en verre et en métal et en toute autre matière, des seaux, des vases, des verres, ou encore même des pots de confiture. Il les avait remplis avec ses larmes, les avait posés au pied de la sculpture, déposant le nom de son enfant Gecko, et a mis le feu à sa sculpture. La maison a brûlé, et en est sorti un tout petit lézard appelé Gecko. Depuis le temps, les geckos traversent le monde et sont appelés comme ça.